je passe rapidement, je passe vraiment rapidement, hein, parce que là, je vois que le temps passe. Donc, il va être suspendu de la Nation of Islam en 63 après l'assassinat de Kennedy. Donc, Kennedy, c'était le président des États-Unis qui va être assassiné à Dallas, au Texas. Vous voyez, toujours dans le sud, hein. Dans le sud, là, c'est réel. Donc là, vraiment, c'est un président qui fait sa parade et qui se fait assassiner aux yeux et au vu de tous. Donc, imaginez si on peut tuer un président, qu'est-ce qu'on peut faire des Noirs? Enfin, ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, Malcolm, en fait, à la Nation of Islam, Elijah Mohammed va demander que personne ne fasse de déclaration sur Kennedy parce que le peuple blanc aime. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, là, il dit non, il faut être calme, il faut respecter le peuple qui est en deuil. Ils aimaient Kennedy. Il lui demande de ne pas faire de déclaration sur sa mort. Malheureusement, on connaît l'homme, on connaît l'ancêtre de Hajar. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Évidemment, les médias aussi, on les connaît et ils lui posent la question. Donc, sur une rhétorique, tu vois, il répond sans vraiment répondre. Donc, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il voulait quand même faire passer le message. Quand il explique, il dit qu'il a juste donné quelque chose de clair et précis. Donc, ce qu'il va dire, c'est que, en fait, quand on lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la mort de Kennedy, il va dire, mais c'est un cas de poulet qui rentre au poulailler. En anglais, c'est It the case of a chicken come home to roost. Donc, comme j'ai un peu rentré au poulailler pour se faire rôtir, en fait. Et il ajoute en disant que moi-même, j'ai été un petit garçon de ferme. Donc, moi, quand les poulets rentrent au poulailler, ça ne m'a jamais rendu triste. J'ai toujours été heureux. Évidemment, le lendemain, dans les titres, qu'est-ce qu'il est marqué? Malcolm X est heureux que le Kennedy soit décédé, et nanani, et nanana. Et là, Elijah Mohamed le suspend pour 90 jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, vous pouvez regarder un peu tous les documentaires ou alors on pourrait faire une deuxième partie. Mais il y a vraiment d'autres raisons pour lesquelles vraiment on l'a suspendu 90 jours. Donc c'est ça. Pour une autre, oui. Non, j'allais dire, puis c'est vraiment une citation propre à Malcolm X. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le Ouais, sens mais où c'est ça. tu as des citations qui sont. Ouais, je reprends une citation de, je sais pas moi, les Français vont dire Jean-Paul Sartre, j'en sais rien, tu vois. Et là, Ouais. c'est une citation de Malcolm X. Tu C'est une vois. citation philosophique. Et c'est une citation philosophique. C'est très, très. Ce type était très, 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 Ah, il très, faudrait très, faire très un livre intelligent. philosophique sur cette personne. Il faut l'étudier. L'Institut va étudier Malcolm X. Il faut absolument qu'on puisse l'étudier. Donc, rapidement, quand il va être suspendu, il va être invité par son frère de sang, Mohamed Ali. C'est un jeune boxeur qu'il a rencontré en 1962. Et bon, comme on a un peu de temps, je pense, je vais un peu juste parler de sa rencontre. C'est que, comment dire, Mohamed Ali, donc c'est un enfant du Sud qui a vécu, si je me souviens bien, à Miami. Attends, si c'est pas Miami, on va me corriger. Mais en tout cas, c'est un enfant du Sud. Non, c'est pas à Miami qu'il est né. Je ne sais pas si tu peux regarder Diogène, mais en tout cas, bon, c'est un enfant du Sud. Il va entendre parler de la Nation of Islam, il va monter dans le Nord, il va aller à Harlem, il va voir Malcolm. Et quand il va voir Malcolm dans un restaurant, il va demander de lui parler. Malcolm, il y a des gardes du corps, hein. Comme je te dis, c'est vraiment organisé. Malcolm va lui demander de s'approcher. Et Mohamed Ali vient, il fait, ah, c'est Mohamed Ali. Non, à cette époque-là, il s'appelait Cassius Clay. Il fait bonjour, c'est Cassius Clay. Et il vient avec sa main, il amène sa main. Et Malcolm dit que la manière dont il est venu, c'est comme si c'était déjà un champion. Donc Malcolm avait même l'impression que c'était déjà une personne connue. Donc Malcolm qui lui dit, ah, ça va, Cassius. Donc Malcolm aussi, il a répondu comme si il se dit, ok, c'est peut-être quelqu'un que je dois connaître, je ne connais pas, mais bon, je vais aussi jouer le jeu, tu vois. Donc il avait déjà, en fait, tu vois, pour ceux qui connaissent un peu les affirmations et tout, et c'était déjà un champion avant d'être champion. Et Malcolm, juste après, tu vois, après l'avoir rencontré, il parle avec lui, il parle avec son frère, le frère de Mohamed Ali. Il va demander, vous connaissez cette personne? Et personne ne le connaît, en fait. Et tu vois, donc c'est ça qui va un peu l'étonner. Il va se dire, oh, mais la manière dont il est venu chez moi, on aurait dit que c'était une personne connue. Et quand je parle avec vous, il n'y a personne qui le connaît. Tu vois, ça, c'est la petite anecdote quand il Mhm. l'a rencontré en 62. Donc, ils vont tisser des liens, ils vont vraiment être des frères, même si Malcolm est plus âgé que lui, ils vont vraiment tisser des liens fraternels. Il va dire, c'est mon frère, c'est pas mon petit frère, c'est vraiment mon frère. Et donc, quand on suspend Malcolm, on le suspend, il garde ses fonctions, entre guillemets, mais il ne peut pas faire d'apparence publique. Dans son temple numéro 7, il ne peut plus parler non plus à ses membres. C'est sa vie. Donc, la nation officielle, c'est sa vie. Donc, il y a une petite dépression qui commence un peu à s'installer. Ce qui va se passer, c'est que Mohamed Ali va lui dire, OK, ben, tu sais quoi, prends ta famille, viens à Miami, j'aurai bientôt un combat contre Sonny Liston. Tu vas pouvoir me préparer et en même temps, tu vas un peu te changer les idées. Et c'est là-bas qu'il va voyager pour la première fois.
la première fois depuis qu'il est sorti de prison, c'est la première fois qu'il va prendre un temps d'arrêt. Et il va aller, c'est la première fois d'ailleurs qu'il va prendre des vacances avec sa famille. Et ça, je pense que pour Betty, ça a vraiment été. Elle peut remercier Mohamed Ali parce que grâce à vraiment à lui, ils ont pu avoir des petites vacances. Et tu vois, on le voit, ils ont fait des photos de famille. La photo que vous voyez ici à gauche, c'est parce qu'il va gagner le combat historique. Je pense que les gens connaissent contre Tony Liston. Et ça, c'est le soir. C'est le soir. Et on peut voir un peu la complicité qu'ils ont. Hein. Vous connaissez un peu l'homme Mohamed Ali. Vous connaissez aussi un peu Malcolm qui a un peu d'humour. Donc, il devait vraiment avoir un lien. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur Netflix. On pourrait en parler d'ailleurs de ce documentaire qui est un peu bizarre, selon moi, même s'il est un peu bien fait, mais il est un peu bizarre. Mais pour aller en profondeur sur leur relation, je vous dirais d'aller sur Netflix pour voir Blood Brothers. Ouais, effectivement. Puis photo historique surtout avec les filles, avec les enfants, là, c'est magnifique. Ouais, faisais avec les enfants. Donc ici, c'est Atala, Kabila et Eliassa, celle qu'on voit souvent d'ailleurs qui est sur Instagram, qui est présente, qui continue d'ailleurs le combat. Donc, à la fin de sa suspension des 90 jours, il veut réintégrer la Nation of Islam. On lui dit que la suspension est indéterminée, donc il comprend qu'on ne va jamais le réintégrer. Donc, il part. Il part tout simplement. Et là, il commence à avoir un conflit foncier. Ça rappelle un peu le conflit foncier que son père avait eu quand ils étaient à Lansing. Euh, Exact. voilà. Donc, le 8 mars 1964, il va quitter la NOI avec certains sympathisants, pas beaucoup, mais certaines personnes vont le suivre. Il va avoir une maison, comme j'ai dit, il va avoir un conflit parce que la maison, c'est la Nation of Islam qui lui a offerte. C'est une maison dans Queens, à New York, et ils veulent la reprendre. Alors que Malcolm dit, attendez, moi déjà, j'ai jamais été payé, moi. Tu vois, j'ai fait rentrer beaucoup d'argent dans la Nation of Islam. Ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour moi pour laquelle il y a eu la suspension. Mais il a fait rentrer beaucoup d'argent. J'ai jamais été payé, pas de salaire. Je demande juste qu'on me paye mes dépenses. C'est tout ce que je demandais. Là, maintenant, vous me mettez dehors. J'ai pas d'argent. J'ai rien. Je dois me reconstruire. Donc, laissez-moi au moins la maison au Queens. Alors, ça a été un conflit qui a été devant le tribunal, malheureusement. Et de là, quand ça a été au tribunal, Malcolm, vous connaissez, comme j'ai dit, ancêtre d'Ajar, tempérament assez, comment dire, il est assez rapide, hein, il démarre aussi au corps de tour. Ah, il a fait une sortie des médiatique dans laquelle il dénonce en fait des relations extra-conjugales qu'Elijah Mohamed a eues avec 6 jeunes filles de 16 ans, des secrétaires. Je sais pas s'il est là en live. J'ai fait un live sur Palab. D'ailleurs, si aussi lui, il est là, je lui passe le bonjour. Lui dit que les secrétaires étaient des épouses de Malcolm, d'Elijah Mohamed, j'en doute très fortement, très, très fortement. Mais en tout cas, c'est ça qui va vraiment commencer leur conflit qui va durer pendant longtemps. Qui va vraiment durer pendant longtemps. Malcolm, il va faire aussi son premier pèlerinage le 13 avril en 1964. Et c'est là qu'il va vraiment se couper de l'islam de la nation. Parce que quand il va aller là-bas, il va voir des blancs, ils vont manger dans la même assiette et tout. Et il va se dire, ah, ok, donc en fait, finalement, le blanc ne peut pas être un diable. La religion de l'islam ne prône pas ça. Ouais. Ouais, parce que c'est à la Mecque, hein, juste parce que tu n'avais pas mentionné l'endroit, c'est à la Mecque, l'endroit où les, chaque année les musulmans font un pèlerinage. Sans pouvoir connaître le détail, mais chaque année, en fait, beaucoup de musulmans se retrouvent là-bas. Exactement, sans C'est connaître les un lieu de détails. prière. C'est Ouais. un lieu de prière que tu es obligé de faire une fois dans ta vie. Mhm. Donc, Malcolm va le faire. Et là, vraiment, définitivement, il va voir que selon lui, c'est une escroquerie, la Nation of Islam. Encore une fois, je n'insulte personne, mais en tout cas, pour lui, c'est une escroquerie. Donc, c'est pour ça qu'il va revenir. Et en revenant, ça, si j'aimerais bien un peu rétablir, on dit souvent que quand il a vu que finalement, les Blancs, ce n'étaient pas des diables, c'est devenu un humaniste et il se battait pour tous les peuples. Non, 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 c'est faux. C'est faux. Il faut rétablir l'histoire. Ce qu'il dit, c'est que maintenant, il pourrait travailler avec n'importe qui. Maintenant qu'il est détaché de cette religion qui disait qu'il ne peut pas travailler avec un blanc, maintenant il dit qu'il peut travailler pour n'importe qui, mais il continue à se battre pour les Afro-Américains, pour les Noirs en général de la diaspora. Pour lui, le retour en Afrique est primordial. Il va continuer à se battre. Maintenant, la seule chose, c'est qu'il va se battre avec, il peut se battre maintenant avec des non-noirs. S'il y a des non-noirs qui veulent travailler avec lui, il va dire oui. Mais son problème avec lui, c'est qu'il dit qu'il remarque que les non-noirs, quand ils rejoignent pardon, nos organisations, ils veulent toujours être à la tête. Ils ne peuvent jamais soutenir et ne rien dire. Ils doivent toujours être à la tête. Donc ça, il dit ça, je n'accepterai pas. Parce que quand vous vous mettez à la tête, malheureusement, vous nous guidez vers des chemins, vers une destination qui ne nous correspond pas. Donc la révolution commence à vaciller. C'est pour ça qu'il dit, OK, vous pouvez nous aider, mais vous restez derrière. Ou bien vous donnez, mais en tout cas, notre révolution reste noire.
Donc rapidement, aussi, il va se reconnecter avec l'Afrique. Il va faire beaucoup, beaucoup de voyages en Afrique. C'est là d'ailleurs qu'il va retourner au Nigeria. Ici, il y a une photo dans laquelle il retourne au Nigeria. On va l'appeler Omo Wale. Donc, ce serait l'enfant qui retourne sur cette terre. Ça, je trouve ça beau. Donc, moi, bon, on pourra peut-être parler dans l'échange. Moi, pour moi, vraiment, le fait qu'il ait eu une mère immigrante et qu'un père qui était dans le garvéisme faisait que lui, vraiment, a toujours eu cette, parce que la Nation of Islam, on dirait qu'ils avaient quand même du mal à ce retour en Afrique. Ils disaient se séparer, mais ils ne disaient pas retourner en Afrique. Et avec tous les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils pourraient retourner. Malcolm, lui, était vraiment plus concret. Alors, on ne va pas parler pendant 10 ans de retour en Afrique sans vraiment le faire. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fonder deux organisations. Donc, de son voyage en Afrique, il va rencontrer beaucoup de présidents, de leaders panafricains, les Kwame Nkrumah, les Julius Nyerere, les Kenyatta, encore une fois des gens non alignés. Donc, imagine l'état d'alarme qu'il devait avoir chez Edgar Hoover. Donc, lui, de son retour en Afrique, il va fonder deux organisations. Une organisation religieuse qui est la Muslim Mosque Incorporate et la OAAU, la Organization of Afro-American Unity. Et elle, ce sera plus une organisation politique dans laquelle tu peux être musulman, chrétien, tu peux être bouddhiste, tout ce que tu veux, du moment que tu sois noir. Tu dois déjà être noir et on va lutter pour le droit de l'homme des Afro-Américains. Donc, ce n'est pas pour les droits civiques, mais pour les droits humains des Afro-Américains et veut promouvoir la coopération entre les Noirs de la diaspora américaine et les Africains du continent. Il voulait vraiment qu'il y ait cette connexion. Il voulait vraiment que les Afro-Américains se fassent comprendre en Afrique et il voulait aussi que les Africains se fassent comprendre en Amérique. Il voulait vraiment faire ce lien-là. Ouais, ce qui se rapproche du garvéisme, justement. Merci. Donc, c'est pour ça que je parle du Malcolm X au garvéisme. Merci. Tu as vraiment bien terminé parce que ça touche à sa fin, ma présentation. Il va être assassiné, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, il y a des documentaires, il va être assassiné le 21 février par balle, 21 balles dans le corps, à l'Odon Ballroom à Manhattan, New York. Et donc voilà, comme je dis, il y a un documentaire qui a tué Malcolm X qui a vraiment bien été fait. Ça a même permis à ce que ces deux personnes-là soient innocentées. Donc il y a quatre personnes qui lui ont tiré dessus. Il y en a une qui a été attrapée, les trois autres, selon le documentaire, vous allez voir le documentaire, je ne vais pas spoiler. En tout cas, il y a des personnes qui sont dans la nature. Donc, pour moi, c'est trop facile de dire que c'est la Nation of Islam qui a tué Malcolm avec tout ce qu'on a vu, tous ces rapprochements qu'il avait. Voilà quoi. Malcolm X disait Lumumba, on a utilisé un noir, mais c'est des personnes plus haut, pour ceux qui comprennent. Donc, voilà. Vraiment, Euh, vraiment super. ouais. Donc, avec tout ça, toute cette information, maintenant, on est vraiment à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'on tire qu'est-ce qu'on tire sur, c'est quoi la pensée la pensée de Malcolm X, sachant que c'est proche du garvéisme. Qu'est-ce que la communauté peut tirer, en fait, de la vie de Malcolm X et du message, et de son message? Selon moi, c'est le nationalisme noir. Si vous écoutez un de ses derniers discours, Le vote ou le fusil, The Ballot or the Bullets, il parle de ce nationalisme noir. Dans le fait, il faut contrôler notre communauté, il faut qu'on la contrôle socialement, économiquement, politiquement, notre éducation. Il rejette totalement l'éducation américaine parce qu'il se dit il faut être fou pour que tu puisses te faire éduquer par ton ennemi. Encore une fois, pour moi, ça revient du fait que quand il rentrait de l'école, sa mère lui demandait qu'est-ce que vous avez appris à l'école. Et quand il y avait des choses qui n'étaient pas normales, la mère leur disait la réalité. Donc, il a toujours su que l'éducation doit vraiment passer par nous, les Noirs. Donc, il parle vraiment du contrôle de la communauté. Et ça, c'est clairement les axes du garvéisme. Donc, s'il y a une chose qu'il faut retenir, selon moi, c'est le nationalisme noir. Malheureusement, il y a ses conséquences. Donc, pour en revenir à notre cher, comment dire, je l'attaque cette fille, mais c'est en fait toutes les personnes parce qu'il y a eu des t-shirts qui disaient que nous ne sommes pas nos ancêtres, nous allons genre vous détruire. Il faut vraiment qu'elle fasse ces recherches-là et qu'elle saura que depuis le début, il n'y a jamais eu de Noirs américains qui se sont laissés faire, qui ont dit merci. Il n'y a eu que des révoltes. C'est une sorte de révolte. Et on a carrément une philosophie que l'on peut adhérer, que il faut arrêter. Ce qu'il disait aussi, c'est qu'il faut arrêter de se diviser par la religion, il faut arrêter de se diviser par le fait que tu viens d'une autre tribu ou autre. Non, on a une philosophie, nous sommes noirs. Donc nous devons regarder la philosophie qui nous rapproche, surtout dans la diaspora, et il faut absolument qu'on puisse contrôler notre communauté.
Ah, superbe, vraiment, vraiment merci beaucoup. Puis pour les personnes qui regardent et qui n'ont pas eu la chance d'être là au tout début de la présentation, Lémi faisait référence à une image, le tout Ouais, premier slide, je vais revenir là-dessus. ouais, peut-être, oui, le tout premier slide dans lequel une jeune fille en fait porte une pancarte où il est écrit We are not our ancestors, donc nous ne sommes pas nos ancêtres. We will F you up, on va vous détruire, je ne sais pas comment dire, mais on va Ouais. vous nuire, on va vous nuire. Et ce qu'elle pense, c'est que les ancêtres se sont laissés faire, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, Et ça a été viral, c'est hein. là-dessus que. C'est une phrase qui a été virale. C'est pour ça que c'est fou parce que si tu connais ton histoire, je pense qu'aujourd'hui, après avoir entendu ce que j'ai dit, si vous êtes toujours là, je Mhm. pense quand même que Et je sais. les gens sont là et participent, Lémi, Ah, ok, effectivement. ok, parce que je vois rien du tout en fait, hein. Je me vois même pas moi. Je ne vois même pas comment ce que je suis. Mais c'est un crime pour moi de dire des choses comme ça. Et Mhm. l'importance de connaître son histoire, c'est le fait de ne pas manquer de respect aux personnes qui sont mortes, comme Malcolm X, on a bien vu, les personnes qui ont donné leur vie justement pour qu'on puisse, comment dire, pour qu'on puisse s'émanciper. Et ils nous ont laissé un héritage, le black Exact. nationalisme. Il faut absolument le connaître, il faut absolument l'étudier. Il faut absolument se dédier. On peut se dédier comme faisaient les garvéistes. On peut se dédier comme a fait aussi la Nation of Islam. On peut vraiment se dédier. Et ça peut partir que de là. Superbe, vraiment superbe, Lémi. Puis, effectivement, il y a vraiment eu une bonne participation. Il y a une très belle question de Ismaël. Il demande si Malcolm, est-ce qu'il a laissé des écrits? Des écrits, on va dire que là, c'est plus de discours. Malcolm, vraiment, je le remercie pour ça parce que toutes les informations que vous avez, c'est grâce à tous les discours que j'ai compilés. Des écrits, c'est plutôt des. On a retranscrit un peu ce qu'il a dit dans les Mhm. discours. Il y a des lettres dans la source, par exemple. Je conseille le livre Seven Child de Rodney Collins. Vous pourrez aller sur la page, d'ailleurs, j'espère que pour m'encourager aussi, vous pourrez aller sur la page Institut Malcolm et me suivre. Et là, je vais mettre un peu les sources. C'est le livre du fils de Ella qui va mettre les lettres de Malcolm. Donc, il n'y a pas vraiment d'écrit. Il n'a pas écrit, à part évidemment l'autobiographie, qui pour moi est une Bible, même si on en pense ce qu'on veut, ça a été romancé, tout ce que vous voulez, mais ça a réformé des tas et des tas de Noirs en Amérique et même au-delà. Donc, si je te conseillerais des écrits, tu peux aller dans l'autobiographie. Alors, il faut prendre certaines choses pour des pincettes, mais le principal, avec l'autobiographie, tu peux voir sa pensée. Ouais, super, super. Puis, je remercie beaucoup Marie, donc, qui a beaucoup apprécié, qui dirait qu'une deuxième partie, ça serait très cool. Merci, Maïmel merci Marie. aussi, te remercie. M'envoie te remercie. Merci, mon voix, ma sœur. Je pense aussi qu'une deuxième partie serait requise. Kemco demande si la photo est réelle. Laquelle? On parle à mon avis, il parle de la photo avec la fille qui tient la pancarte. Parce que peut-être qu'on aurait pu Non, non, bah, en tout cas, faire peut-être la écrire photo, autre chose sur ce très qu'elle bonne porte. question, très bonne question. La photo peut être réelle, mais si tu tapes, vous tapez juste We are not ancestors, we will F you up, vous allez voir. Il y a eu beaucoup ce genre de personnes. Même sur Instagram, je voyais ça, c'était viral. Il y a eu des t-shirts, il y en a eu plein. Maintenant, peut-être que elle, c'est un montage. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on aurait fait ce montage-là d'ailleurs, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a existé. J'ai vu des vidéos où il y a des gens qui écrivaient, mais c'est souvent des jeunes. C'est souvent des jeunes, en fait. Tu vois, et peut-être dans l'engouement, tu vois, dans cet engouement de George Floyd, de crier Black Lives Matter et toutes ces histoires-là, peut-être, tu vois, ils ont dit, ouais, nous, aujourd'hui, ça va changer. Alors que si vous étudiez l'histoire, vous comprendrez que il y a des gens qui ont fait beaucoup plus, ça n'a pas changé, enfin, ça n'a pas changé. Si ça a changé, parce que toi et moi, aujourd'hui, on est libre, hein, pas totalement, mais on n'est vraiment pas comme, comme je l'ai expliqué au début. Mais cette photo, en tout cas, je ne pense pas en tout cas qu'elle ait été travaillée. Vous avez juste à taper cette phrase et vous allez voir Mhm. toutes des personnes qui mettaient ça, quoi. Ah, superbe. Merci, Maïmel, merci beaucoup. Elle nous remercie Merci, elle est tout le temps là. Je la remercie ouais, aussi, elle est aussi tout le temps, elle nous dédiée. suit beaucoup. Oui, oui. Et puis, oui, Camcode fait oui, une bonne remarque. Effectivement, avec Photoshop, effectivement, on peut faire écrire n'importe quoi. Mais c'est plus la réaction par rapport à ça qu'on dénonçait. Puis, Ismaël parle du livre, le livre de Marable. Ouais. J'essaie de voir un peu le contexte. Je ne sais pas Non, si c'est par rapport à à tes sources. je vois ce qu'il veut dire. C'est quoi Ouais. la question? Je vois juste le. Peut-être qu'il a posé une question avant. Attends.
Ok, ok, ok. Il demande qu'est-ce que tu penses du livre Ouais. Le Marable? Écoute, ça a été écrit par un gars qui a eu le prix Pulitzer, qui est décédé pas longtemps malheureusement après. Il y a des bonnes sources. En tout cas, c'est un travail d'investigation parce que ce n'est pas non plus n'importe qui. C'est quand même une personne qui est connue. Je crois que c'est un auteur, journaliste, historien. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite recherche de buzz, à mon avis. Parce que il faut pas tout prendre. Il y a des choses, ben, je pense qu'il parle seulement du cas dans lequel il y a des allégations comme quoi Malcolm aurait été un homosexuel. Moi, en tout cas, pour faire mes sources, hein, ce que je fais, c'est que je lis beaucoup les autobiographies des personnes autour de Malcolm. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit. Shorty, je pense quand même que c'est une des personnes qui est la plus fiable et la plus pertinente pour parler de Malcolm. Il n'en a pas parlé. Il a écrit un livre en 1970 pour déjà rétablir une vérité. Parce que il trouve que dans l'autobiographie, on l'a Il- dépeint. Mhm. Ouais. Ismaël dit c'est une biographie. Je ne sais pas si c'est en réponse à ce que tu es en train de dire. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit c'est une autobiographie. Non, je ne sais pas une autobiographie, hein. Non, ok, ok, donc c'est bon. C'est parce il y a un lag des fois entre le commentaire et ce que tu dis, donc Ouais, c'est bon, c'est vas-y. ça. Ben, Je te ouais, laisse continuer, je te laisse continuer. mais il a raison, c'est une biographie, c'est une biographie. J'ai peut-être, tu vois, comme je parle, parfois, tu vois, les mots vont plus vite que mes pensées. Donc, oui, c'est une biographie qui a été faite par Manning Marable. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, franchement, je regarde plus celle Dead Are Rising. Si tu parles l'anglais, franchement, elle est beaucoup plus pertinente. Et ce qui est bizarre, ce que je trouve bizarre, c'est que si vous cherchez l'autobiographie de Malcolm X en français, vous allez avoir du mal. Ou alors, vous allez l'avoir à 200, 300 dollars. Tu vois? En français, hein, parce qu'ici en Amérique, vous pouvez l'avoir pour 5, 10 balles. Mais en français, vous allez l'avoir que justement celui de Manning Marable. C'est même Dead Are Rising, si vous ne parlez pas l'anglais, vous n'allez pas savoir le lire. Et Manning Marab, en le lisant, j'ai l'impression, selon moi, hein, parce qu'il y a des choses, d'ailleurs, je me suis aussi, j'aurais dû le mettre, mais je vais être honnête, mon sentiment fait que je n'ai pas voulu le mettre parce que j'ai un problème avec Manning Marab. Euh, j'ai l'impression qu'il dit des faits qui sont avérés par personne d'autre que par lui. Par exemple, cette homosexualité, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de raccourcis. Et je conseille aussi le livre qui s'appelle The Lie of a Reinvention, donc le mensonge de la réinvention. Parce que le livre de Manning Marab s'appelle The Life of a Reinvention, donc la vie d'une réinvention. Mais il y a un livre qui a été écrit, Le mensonge d'une réinvention. Je ne sais pas s'il a été traduit et ça m'étonnerait. Mais si vous parlez l'anglais, regardez ce livre et il va prendre point par point les raccourcis qu'il essaye de faire et même parfois des incohérences. Mais ça reste un très bon livre. Ça reste un très bon livre parce qu'on voit aussi, justement, si vous voulez avoir des informations sur le conflit avec la Nation of Islam, c'est un très bon livre. Ça parle, je me suis aussi basé là-dessus pour le début, c'est-à-dire le garvéisme. C'est là que j'ai pris aussi des sources sur comment est-ce qu'organisait le père Little. Mais j'ai un problème parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que on parle, même s'il l'était, pourquoi est-ce qu'on tu vois, on parle de ça pour dépeindre, même si, bon, être homosexuel, c'est pas une tare, mais on sait bien dans notre communauté comment est-ce que c'est pris. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a essayé quand même de faire un peu de buzz. Ah, on est en mode éducation populaire et ta remarque, c'est exactement ça. Là, on est passionné, plus autodidacte et on essaie d'apprendre. On n'est pas en train de dire la vérité pure. Tu donnes une opinion, puis tu lis le livre, et puis il y a aussi un contre-livre, entre guillemets, par rapport à ça. Donc c'est important de toujours, dans tous les sujets, je pense que c'est important de regarder en fait différentes perspectives. Moi, je trouve que Oui, je vais ajouter ce que tu dis. C'est pour ça qu'on fait des éducations populaires. C'est parce qu'au lieu d'attendre que. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, il faudrait ils commencent à instaurer l'histoire africaine dans le système scolaire. Mais quand on va vous le donner, vous pensez vraiment qu'on va vous dire quoi? Tu vois, on va encore vous colorer une autre histoire et après encore, vous allez encore vous plaindre pour dire oui, mais attendez, mais c'est pas notre histoire. Ils vont dire ouais, mais ces gens-là, ils savent vraiment pas ce qu'ils veulent. On leur donne l'histoire et ils sont pas contents. Donc à un moment donné, il faut que nous aussi, on interprète. Parce que notre façon d'interpréter notre histoire, c'est la meilleure. En fait, c'est la seule. On peut pas nous donner notre histoire avec l'interprétation d'une personne extérieure. Je sais pas si tu vois, si les gens comprennent ce que je veux dire. C'est dommage qu'on peut pas avoir ouais, des gens en live, mais ouais, ouais, j'imagine que les gens comprennent effectivement, parce que si on part pas du principe que les ancêtres sont venus, ont traversé l'océan pour arriver et se sont forgés dans les toutes premières générations, tant du côté paternel que du côté maternel de Malcolm X, une,
il y a une génétique, il y a une génétique d'un caractère fort et entrepreneurial, et c'est quelque chose qui a été, et c'est quelque chose qui a été transmis. Aussi, l'autre chose, je pense, il y avait un mot, je sais que c'est pas dans les quatre mots que tu as mis par rapport au nationalisme noir, mais il y a la force de la famille avec l'influence du père, Ella Little, sa grande sœur, son frère Wilfred, ce que sa famille essaye de faire. Ils essayent de, je vais utiliser le mot genre récupérer Malcolm plusieurs fois, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Et là, ça c'est le poids familial est tellement, tellement important et c'est quelque chose aussi, ouais, effectivement, qui est important dans notre communauté. Très, très important. En fait, moi, c'est une bonne passe que tu es en train de me donner. Si on doit vraiment retenir des choses, c'est l'éducation. Tu vois, il faut éduquer nos enfants, il faut éduquer nos petits frères, nos neveux. C'est très important parce que très tôt, on voit que Malcolm, déjà dans le ventre de sa mère, avait déjà cet héritage génétique. Mais en plus de ça, en grandissant, son père le prend. Tu vois, sa mère qui les met autour du feu, comme on fait en Afrique, enfin autour du feu, autour de la cuisinière à ce moment-là, mais elle fait comme en Afrique. Tu vois, c'est des choses qui réunissent, qui fait que cette unité familiale-là, c'est une force. C'est pour ça que quand ils parlent des services sociaux qu'ils divisent, ça a été un poids pour eux. Mais comme ils ont été forgés dans l'unité familiale, et là revient, elle les reprend pour les réunir. Wilfried Offry fait même le travail. Quand il travaille dans la Nation of Islam, ils travaillent tous ensemble. Malcolm est poussé par ses frères. J'adore Malcolm, mais il faut aussi dire que c'est toute sa famille en fait qui est derrière lui. Donc C'est l'unité ça. familiale est très importante, tu vois. Mhm. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment très important. Je vais demander ouais, Marie est tout à fait d'accord avec nous. Si, est-ce que d'autres personnes ont d'autres remarques ou questions Poser des questions, je par suis rapport au chaud là, sujet? je suis chaud. Il ne pose pas de questions ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a quand même eu, il y a quand même eu de la participation en fait Ah, pendant le live. pendant le live. Donc, des fois, c'est pour ça que j'intervenais pour te dire, ah, il y a cette question-là et tout, est-ce que tu peux y répondre? Mais oui, s'il y a d'autres questions ou remarques, n'hésitez pas. Ou des échanges, hein, parce que comme je dis, je n'ai pas la science infuse. Les informations, je les ai lues un peu. C'est un travail, bon, je vais être honnête, c'est vraiment un travail de 10 15 ans depuis que je l'ai connu. J'ai lu un peu à gauche, à droite sur lui. Mais si vous avez des informations, Rito n'est pas là. S'il veut nous donner un peu plus d'informations sur l'UNAE Montréal, allez-y, on Non, échange. Non, Rito, en tout cas, je ne le vois pas je ne le vois pas dans le chat. Mais il y a quand même une remarque par rapport un peu à Marable, donc de Ismaël, qui demande, enfin, qui dit, je ne comprends pas pourquoi un historien afro essaye de détruire la virilité noire. Il y a aussi, ça c'est depuis le début de la présentation, par rapport à la traduction de l'autobiographie. Euh, je pense que c'est par rapport à Malcolm, mais en tout cas, que ouais, il y a quelques personnes font des remarques par rapport au fait que ça n'est pas traduit. Je vais. Oui, mais c'est Euh, ça. Mais ben, il dit, je ne sais pas si dans sa question, c'est un peu, c'est une question qui se pose ou c'est une question qui me pose en disant pourquoi est-ce qu'un historien noir. non, non, euh, c'est une Ah oui, remarque. oui, C'est non, plus mais une il a, remarque. il a totalement raison. Bon, pour moi, ça reste toujours. Il a eu le prix Pulitzer. Bon, ça veut rien dire, hein, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont bien écrit. Mais bon, comme je dis encore une fois, il faut payer le loyer. Donc, s'il y a moyen de sortir un peu du lot, why not? Mais comme je Mhm. dis, ça, c'est. Moi, en fait, comme je connais Malcolm, disons que j'ai vraiment regardé beaucoup de sources, j'ai trouvé que ce livre, même s'il est bien fait, il est bien fait, j'ai trouvé que ce livre, c'était un peu comme s'il l'attaquait. J'ai vraiment l'impression qu'il attaquait, en fait, Malcolm. Tu Mhm. vois, donc même quand il fait ses raccourcis, j'ai l'impression que c'est juste, tu vois, il dit, ouais, c'était pas un criminel, il a menti là-dessus, il a menti là-dessus. D'accord, c'est romancé, mais l'histoire des Blancs aussi, je suis désolé, c'est romancé. Hein, les cow-boys et les Indiens, tout le monde voulait être des cow-boys, alors que les cow-boys, c'était des colons, tu vois. Donc, il y a un moment donné aussi, imaginons que ce soit vrai, imaginons que ce soit un homosexuel. Pourquoi en parler, tu vois? C'est un peu pour comment dire, diminuer le personnage. Si tu ne peux pas l'attaquer sur ses idées, attaque-le sur un autre plan. Je pense, je pense. Et, ouais. Il y a trois questions en fait, Lémi. Ouais. Donc, la première, c'est de. Ah non, non, il y en a même quatre. Alors, je vais essayer d'aller ordre par ordre là. Donc, euh, qu'est-ce que ça.
Là, j'ai peut-être pas trop le contexte. Peut-être Maïmel, si tu peux reformuler la question, Mais pose-la parce moi qu'elle toujours, hein. elle demande qu'est-ce que sa mère faisait plus jeune? Je pense que c'est par rapport à Betty. J'imagine que c'est par rapport à Betty Shabazz. Qu'est-ce qu'elle faisait plus jeune? Euh, je sais Ça qu'on peut avait être la parlé mère de de. Malcolm aussi, hein. c'est- Ouais, c'est ça que je sais pas. Donc si Maïmel peut reformuler la mère de qui? C'est peut-être la mère de Malcolm, et là on n'a juste pas suivi. Marie demande s'il y a des frères à Malcolm encore en vie aujourd'hui. Non. La dernière qui est décédée, c'était en 2012. Et devine, c'est laquelle? Ah, j'imagine Ella. Non. Non. Mais mes frères, hein, on parle des frères. Mes frères et sœurs, je suppose. Non? Non, ben, bon, en fait, c'est bon, réponds quand même à tout, ça répondra Non, à la tout le monde question. est décédé. La dernière Ok. qui est décédée, c'est Hilda. Bizarrement, c'est Hilda. Hilda, c'était la deuxième de C'est- Wilfried. c'est- J'essaie de retrouver le slide. Celle qui ne voulait plus lui parler, quoi. Voilà, celle qui voulait plus Ouais. lui parler. C'est Voilà. celle qui est née dans le Nebraska. Donc, en Mhm. fait, elle avait 93 ans quand elle est décédée. Ah, wow, Tu ok. vois? Donc, de tous ces enfants, on pourrait penser que ça allait commencer par le dernier. Non, le dernier, d'ailleurs, est décédé dans les années 90. Mhm. Et là aussi, est décédé dans les années 90. D'ailleurs, je recommande beaucoup, pour ceux qui parlent l'anglais, hein, il y a beaucoup d'informations en anglais, je recommande son livre. Parce que ça, c'est vraiment un livre de l'intérieur. Tu vois? Par exemple, lui, s'il me dit, oui, mon oncle, on l'a vu avec des hommes, je dirais, oh, d'accord. Mais vraiment, lui, il n'en parle pas. Lui, il n'en parle pas. Ses enfants n'en parlent pas. Bon, ça, je pourrais peut-être comprendre. Shorty n'en parle pas. D'autres personnes n'en parlent pas. Tu vois? C'est quand même assez bizarre. Tu vois? C'est Mhm. quand même assez Mhm. bizarre. Donc, pour Mais répondre à la question, non, il y a malheureusement plus de frères et sœurs. il y a ni frère et sœur en vie. Est-ce que Kemco demande est-ce que le livre d'une de ses filles, donc de Malcolm X, là, Ouais. est-ce que le livre d'une de ses filles est disponible en français? Non, c'est ça. Non, je ne comprends pas pourquoi. Attends, excuse-moi. Si, je me trompe, je me trompe. Ex, donc ce livre ici est disponible en français. Non, non, je l'ai vu, mais je ne pense pas que vous pouvez le trouver sur Amazon. Allez sur ma page, je vais faire ce travail-là si vous cherchez des sources. Mais si, je l'ai vu, excusez-moi. Je l'ai vu, d'ailleurs, je pense même qu'elle parle français. En tout cas, elle le comprend. Elle le comprend. Mais honnêtement, oui. Non, les livres, je pense ils sont Growing Up X, je sais pas, mais X, qui est un roman. Elle a romancé le livre de Malcolm. Je sais pas si je l'ai à côté de moi. Elle l'a romancé. Franchement, je pense qu'il est en français et il est vraiment intéressant. Mhm. Mhm. Ok. Puis, oh, ça va? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est parce que je voulais montrer le livre, mais bon. Ouais. Ah, tu cherchais le livre. Ah, ok, ok. Non, Mais euh, on demande est-ce qu'il y a une traduction de l'autobiographie de Malcolm X? C'est une question. Est-ce qu'il y a une traduction de l'autobiographie de Malcolm X qui est en cours? moi, j'ai en fait approché une personne. J'ai approché une personne qui a écrit l'autobiographie de Malcolm X en français, qui a été préfacée par Hamzat Boukari. Je l'ai approché, mais il dit qu'il avait déjà écrit ce livre, il était terminé, mais la maison d'édition des États-Unis doit encore donner son accord. Je sais que sur Amazon, si vous tapez sur Amazon, vous allez en avoir une, mais elle a 300 $. Il ne faut pas non plus confondre. Il y a Le Pouvoir Noir qui n'est pas son autobiographie. C'est une personne, c'est un livre biographique. Mais la traduction, je pense qu'elle est disponible sur Amazon. L'Institut Malcolm X va faire un travail. Il va faire un travail autour de cette autobiographie parce que, honnêtement, ou alors parler l'anglais. Honnêtement, c'est pas non plus un anglais, mais c'est à lire. C'est à lire. Je suis désolé, c'est vraiment à lire. Je ne sais pas si tu as eu la Ok. chance de le lire, toi, mais Non, en fait, non. ah, lis-le, Euh, frère. Lis-le. ok. Passe chez moi, après le live, passe chez moi, je te le passe. Deux autres questions. Je pense Maïmel donne le contexte de sa question parce que donc elle demande vous avez dit que la mère de Malcolm faisait quelque chose de spécial avec lui. Là, je pense un peu plus par rapport à une référence par rapport au début de la Dis-moi peut-être la présentation. question au complet. Euh, c'est ça qui est écrit. Vous avez, vous avez dit que la mère de Malcolm faisait quelque chose de spécial avec Malcolm, puis c'est un point d'interrogation en fait. Oui, spécial, c'est que elle lui demande de bronzer. En fait, comme je disais, c'est un peu le préféré de Earl. Et même lui, il dit qu'il pense que c'est parce que c'est le plus clair. Elle a grandi, je sais qu'il y a cette histoire de colorisme aujourd'hui. Elle a grandi dans les Caraïbes, là où il y avait le colorisme, mais elle n'en a jamais pris avantage. Elle détestait son côté blanc.
elle rejetait ce côté blanc-là, parce que c'était celui qui avait soit violé, soit abandonné sa maman. Et en voyant ça, d'ailleurs, Wilfrid, qui était le plus noir, c'était son préféré, qui ressemblait beaucoup à son père. Et Malcolm, qui était le plus clair et aussi un peu difficile, il avait l'impression que, voilà, quoi, il avait des avantages par rapport à sa couleur et il ne voulait pas qu'il grandisse justement dans ce côté-là. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si tu me dis que c'est par rapport à ce que faisait sa mère quand elle était plus jeune. Oui, je pense que c'est par rapport à ça. Et Maïmel, si on n'a pas répondu à ta question, n'hésite pas à la reformuler. Oui, et elle Euh, demande je- aussi je- à Malcolm de prendre des couleurs, d'aller bronzer. Mhm. OK. Puis il y a une question de mon compatriote Pascal Caroleo. Euh, il demande si Malcolm a eu des contacts avec les Black Studies, euh, nés après 51 et influencés par Cheikh Anta Diop, euh, qui donne les Stolen Legacy. Euh, Stolen Legacy, j'imagine que c'est le nom d'un groupe. George James Mona Williams. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Les Black Studies, ils sont situés où, Ouais, comment? Je ne connais pas. Honnêtement, non, je ne saurais pas te dire. C'est Ok, ok. possible, mais Ce serait je n'ai jamais entendu parler. Ok, ouais, ce serait comme des gens influencés par Cheikh Anta Diop. Ouais, je vois pas non plus directement. Donc, ok. Parfait, ouais, ouais. Maïmel nous fait un pouce, donc c'est bon, c'est que ça OK. va. Et Merci, puis, Maëmel. ouais. Et puis, si je comprends bien, je crois Hamzat travaille, le fameux Hamzat Boukari, grand panafricaniste, travaille sur une traduction Il est là? je vais peut-être pas, on est sur YouTube là, j'ai pas envie de dire quelque chose qui est, je veux pas paraphraser quelque chose, mais je crois comprendre qu'il serait impliqué dans une traduction. Mais lui, peut-être, c'est quoi? Je veux peut-être, Il est là ou non, 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 il n'est pas là, il n'est pas là. j'allais dire que l'auteur. Non, il n'est pas. Mhm. Ah, ouais, ça reste un honneur d'avoir les gens qui Oui, sont non, bien là sûr, bien sûr. mais je pensais parce que les gens chattent et puis je suis en train de confondre commentaires et commentaires et questions. La question, hein. Mais pour les Black Studies là, Pascal, oui, c'est une super question comme dit Ismaël. On n'a pas la réponse, mais on va chercher en fait. Aussi, c'est une super question. Je vais la noter. Donc, les Black Studies, est-ce que. Parce que je n'ai jamais entendu parler des Black Studies et je n'ai pas entendu Oui, c'est ça. Malcolm en parler dans ses discours. Donc, Ouais. s'il les a rencontrés, en tout cas, c'est Black Studies. Ils étaient où? Ben, je vais taper sur. Ben, Ouais, après le ouais, live, je ouais, vais on taper sur va. Internet. Exact. Mais je retiens ta question. Merci, Pascal. J'aime beaucoup les questions parce que ça me permet, si je ne connais pas, justement, de faire des recherches. Exact. Et vraiment, merci beaucoup. Dans le public, il y a beaucoup de gens qui connaissent, hein, qui s'y connaissent. C'est pas mal de personnes. Il y a Marie qui fait un commentaire comme quoi il y a ça. Ouais. Une des filles est allée en Guadeloupe. Ça serait intéressant à regarder aussi. Ça. Oui, possible, hein. Même la dernière, Malika, Malak plutôt, parce que Malika est décédée. Mhm. Malheureusement, une des filles de Malcolm est décédée, une des jumelles, en novembre de l'année passée. Et sa jumelle, elle allait souvent en Afrique, elle est souvent au Ghana. C'est possible que Eliassa a été en Guadeloupe, elle a été en Afrique, elle a été en Europe. C'est des personnes aussi qui ont cette. C'est des Caribéens aussi, hein. Tu vois, ils ont un côté caribéen côté de leur grand-mère, tu vois. Mhm. Donc, ils Mhm. ont aussi ce côté panafricain. Sauf que comme leur père n'est pas là, c'est pas aussi intense que leur papa, quoi. Mais en tout cas, Mhm. Eliassa, c'est vraiment quelqu'un à retenir. C'est pour ça que parfois je me dis, c'est dommage parce que je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est une femme, mais je sais pas, mais elle fait tellement un grand travail que pour moi, c'est Malcolm. Il faudrait aussi la ranger, tu vois, au même niveau Ouais, que je Deep pense que Blood, Malcolm. ça vaut la peine de regarder plus en profondeur. Ben, on arrive vraiment au temps là, au temps prévu. Là, donc 17h30 heure de Montréal, 23h30 pour certains. On est vraiment, vraiment très reconnaissant que des personnes décident de passer leur dimanche soir avec nous. Hein. Il y a tellement, Merci, il y merci. aurait potentiellement d'autres choses à faire, mais quand on est passionné, je pense que ça fait partie des principales choses qu'on aimerait faire, quel que soit le moment de la semaine. Euh, Vraiment, merci beaucoup. Attends, Ce live excuse-moi, va rester. avant que tu termines, tu as dit qu'il y avait des remarques, des gens qui connaissaient. Est-ce qu'il n'y a pas des remarques que tu veux partager ou Ouais, donc quand je dis ça, c'est en général dans ce que je lis. Il y avait des remarques, puis il y a des remarques que je t'ai Ah, ok, d'accord, ok, ok. que je t'ai donné. Donc c'est ça, oui. Vraiment, je remercie vraiment les personnes, d'avoir toutes les personnes là qui ont assisté à la présentation et qui ont participé. Ça nous encourage à faire plus.
suivez en fait donc la chaîne YouTube de Caribou Montréal et aussi la chaîne YouTube de l'Institut Malcolm X, gérée par notre présentateur aujourd'hui, enfin, notre intervenant aujourd'hui, Lémi Alemo. Donc oui, le live va rester. Donc si vous voulez le revoir et le partager peut-être avec vos connaissances. Euh, et clairement, on va essayer de travailler sur une prochaine partie parce qu'il y a tellement de choses, tellement d'autres choses intéressantes qu'on peut dire autour de la vie de Malcolm X. Si tu as, autre chose Ouais, j'ai à même plus ajouter. de documentation en fait sur la partie ministre Malcolm et la fin de sa vie que sur son enfance. Mais comme je sais qu'elles sont disponibles, j'ai vraiment voulu aller dans la documentation qui est surtout pas accessible justement aux francophones. Donc merci à tous, merci d'avoir participé. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vais être honnête avec vous, c'est la première présentation que je fais. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Likez l'Institut Malcolm X, likez Caribou parce que je fais aussi partie de Caribou, hein. On essaie vraiment de faire du travail pour qu'on puisse arrêter de pleurnicher et qu'on puisse essayer de faire les choses par nous-mêmes. Donnez-nous des commentaires. Je vais bientôt annoncer quelque chose sur l'Institut Malcolm X. Donc, restez connectés. On va continuer à travailler. Et, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Ceux qui suivent l'Institut Malcolm X, je vous remercie beaucoup. Ceux qui suivent Caribou Montréal, je vous remercie beaucoup. On est ensemble. Merci, merci vraiment à tous. Oui, quelqu'un parle de sources, on va s'assurer d'avoir les sources aussi en commentaire de cette vidéo. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt. À bientôt.